just us. La performance capture. Ces mots, vous ne les avez peut-être jamais entendus, et pourtant vous en avez certainement déjà vu. Que ce soit pour Avatar, La planète des singes ou bien encore The Hobbit, tous ces films ont eu recours à la performance capture. Mais au fait, comment ça marche ? You stay away from... Contrairement à l'animation classique, où l'on enregistre uniquement la voix des acteurs, No one's getting replaced. la performance capture enregistre les mouvements, mais aussi les expressions des acteurs. Elle est utilisée au cinéma, mais aussi et surtout dans le jeu vidéo. You recognize him? Cette technologie est l'évolution de la motion capture. La motion capture, c'est juste un outil qui capture des mouvements, donc des points sur quelqu'un, sur un objet en mouvement. For instance, if you're capturing a footballer for FIFA, you're not capturing a performance, you're capturing their motion, you're capturing a real footballer's physical motion. Dans le jeu vidéo, quand on anime quelqu'un qui se déplace, des fois c'est pas réaliste, un personnage se retourne extrêmement vite, fait des bonds incroyables. La motion capture, ça permet de partir du réel pour créer de l'empathie avec le joueur. Et le joueur, il va vraiment se dire, tiens, j'y crois, ces mouvements, ils sont réels. C'est ce qu'on fait avec de la motion capture en fait. But for performance capture, you're capturing the entire performance that an actor is giving in a role. So it's the physical, the facial capture, the audio, everything all at the same time. Out of the blood and carnage of the past. A world found upon faith and understanding. Pour nous, tout l'enjeu, il est de saisir l'émotion de l'acteur sur le plateau à travers justement ce mouvement et ensuite de le recréer à l'identique dans le jeu et de préserver cette émotion à travers ce processus technique, mais de garder l'émotion intacte. Garder l'émotion intacte, voilà donc la clé. Pour que l'on croie au personnage, il faut croire à la performance de l'acteur. No! No, please don't do that. Pas besoin de surjouer pour les comédiens, puisque chaque micro-expression est enregistrée. Si l'acteur en fait trop, son personnage en fera trop, et la performance sera mauvaise. What do you mean? They made a promise to me. They said, you're gonna see your performance up there. I said, okay, well, I need to, push it up a notch, turn it to 11. Do I need to overact? They said, no, the opposite. We want you to just do your craft, what we hire you for. They recorded every single line, every smirk, every micro-expression. If I were to push it, it would look insane, because what you see is what you get. Mais alors, si la performance de l'acteur est au centre, pourquoi aujourd'hui n'est-elle pas reconnue en tant que telle ? En effet, par exemple, aucun acteur de performance capture n'a été jusqu'à ce jour nommé aux Oscars. Glorious prize. Je crois que dans l'inconscient des gens, on se dit c'est artificiel. C'est quelque chose qui a été recréé par ordinateur. En fait, dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Il y a une vraie performance d'acteur derrière. Mais comme un acteur qui a un maquillage, sous le maquillage, il y a un acteur qui délivre une émotion et le maquillage est une surcouche. Mais c'est pas le maquillage qui fait la performance. We need to start recognizing that we are actors on a set doing live action work. You look at someone like Andy Serkis. Can you tell me he's not acting? Where would you be without me? People think that there's a mystery to the creation of a character for performance capture, but it's really not. You're embodying that role, you're creating the psychology, the back history of the character, a physicality, the emotions. The one sort of vital part of the process is learning how to connect with the avatar character that you're playing. Mais alors, cette technologie pourrait-elle évoluer au point où l'on pourrait se passer des acteurs ? Peut-être que technologiquement, un jour, on sera capable de recréer intégralement des performances sans acteurs à la base. La question après, est-ce que les réalisateurs, eux, auront envie ? Est-ce que les spectateurs auront envie de savoir que ce qu'ils voient à l'image n'existe pas du tout et est totalement artificiel. Je pense que même quand on va voir un film comme Avatar, qui est largement en 3D, derrière ces personnages en 3D, il y a une performance d'acteur, il y a une vraie voix, il y a une vraie émotion. Et ça, on le perçoit. Si demain, il n'y a plus ça non plus, je ne sais pas si les gens auront envie d'aller le voir, mais je ne sais pas non plus si les gens qui font ces films auront envie de continuer à les faire de cette manière. Je sais qu'en tout cas, moi, en tant que réalisateur, ce que j'aime dans mon métier, c'est la relation avec les acteurs, c'est le travail avec eux, c'est de les amener à un stade où ils sont dans cet état d'esprit, dans cette émotion qu'on va essayer de transmettre.
Si demain il faut que je programme ou que j'explique à un programmeur quelle émotion je veux, je suis pas sûr que ce métier continuera de m'intéresser. Mais honnêtement, je pense pas que ça se produira de mon vivant. Je pense qu'on est quand même technologiquement encore assez loin de ça. Que ce soit dans le jeu vidéo ou bien au cinéma, la performance capture est un formidable outil permettant à l'acteur d'incarner visuellement n'importe quel personnage. You are special. Cette technologie pourrait-elle être l'avenir du cinéma? Elle a déjà bien fait ses preuves. I'm with her.